Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. C'est une grosse déception sur la France de M. Emmanuel Macron du côté de la Pologne. Oui, Manu vient d'être déçu, mais complètement déçu par ses alliés polonais, plus précisément M. Donald Tusk, le premier ministre polonais. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est déplacé spécialement pour aller rencontrer ses hauts collaborateurs polonais pour pour prendre un certain nombre de décisions pour le transfert de soldats, des soldats de paix et des soldats de guerre à l'Ukraine, pour essayer de pour essayer de forcer à M. Vladimir Poutine un cessez-le-feu. Mais la réponse que la Pologne vient d'envoyer, le visage que la Pologne vient de montrer à Emmanuel Macron et son allié ukrainienne, Zelensky lui-même à cet instant comprend que la Pologne n'est pas prête. Malgré que la Pologne aide l'Ukraine militairement, peut-être financièrement, malgré que des mercenaires polonais agissent du côté de la Pologne, mais concernant le transfert officiel, mesdames et messieurs, la Pologne vient de dire son dernier mot à Emmanuel Macron. Oui, et ça fait même d'ailleurs la une des journaux otaniens. Chers dames, chers messieurs, mais qu'est-ce qui s'est dit du côté de Varsovie? Alors avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et surtout n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vous faites des cœurs en commentaire. Et aussi, partagez la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne YouTube, si vous êtes là par les suggestions, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner juste là, en dessous, et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Parce que demain après-demain, on ne sait plus, peut-être vous n'allez plus recevoir nos vidéoconférences. Donc pour être sûr, même si vous ne nous suivez pas chaque jour, abonnez-vous pour ne plus rater la page. Pareillement sur Facebook, cliquez sur le bouton suivre là, en dessus, en bleu, et activez la cloche de notification. Chers dames, chers messieurs, allons-y en profondeur. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer dans les décorticages et analyses. Selon les informations, avec Donald Tusk, Emmanuel Macron discute à Varsovie d'un renforcement du soutien à l'Ukraine. Ce n'était pas seulement un renforcement militaire, économique, tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Manu est parti avec une feuille de route bien organisée et bien bourrue. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Après s'être entendu avec Donald Tusk, avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky, samedi 7 décembre, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Varsovie ce jeudi matin pour s'entretenir avec le premier ministre polonais, M. Donald Tusk. Au menu du discours de discussion, le soutien européen à l'Ukraine et les options de sortie du conflit. Le soutien européen à l'Ukraine et les options de sortie du conflit. Vous comprenez, voilà les différents thèmes de feuilles de route qui ont été abordés par Macron et M. Donald Tusk. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? Selon les informations, donc, le premier ministre polonais et le président français ont appelé leur vision commune sur une solution à apporter ensemble avec les partenaires européens et les Ukrainiens à l'Ukraine. Mais écoutez la réponse que M. Donald Tusk donne à Emmanuel Macron. Alors, le premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré à Macron que les troupes polonaises n'entreraient pas en Ukraine, même après un cessez-le-feu. Les troupes polonaises n'entreront pas en Ukraine, même après un cessez-le-feu. Il ne s'arrête pas là. Le premier ministre polonais a précisé qu'aucune troupe ne serait envoyée en Ukraine à quelque titre que ce soit, y compris les soldats de maintien de la paix. Donc il ne veut rien comprendre. Il ne veut rien comprendre en fait. Que ce soit des soldats pour faire l'AG, que ce soit des soldats de casque bleu pour aller mettre la paix, M. Donald Tusk est catégorique. Il a été très catégorique face à Emmanuel Macron. Il dit, en aucun cas, nous on ne va rien accepter. Vous comprenez? Alors,
C'est là il continue ici en disant, Emmanuel Macron et Donald Tusk ont même évoqué ce jeudi 12 décembre d'une paix avec et pour les Ukrainiens en incluant toute négociation en leur absence. Il dit, je cite, « Si vous me le permettez, chers amis, je veux profiter de cette occasion pour couper court aux spéculations sur une éventuelle présence militaire d'un quelconque pays étranger en Ukraine après la signature de paix, affirme Donald Tusk à Emmanuel Macron. Il veut couper court les spéculations qu'on entend, ce qui se dit. Mesdames et messieurs, ils ne sont pas là. Et ils sont catégoriques. Ah oui, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant, nous sommes pleinement alignés pour avoir ce soutien à l'Ukraine, aux Ukrainiens, dans cette phase importante, alors même que les attaques russes se poursuivent. Nous avons une vision aussi très commune pour dire que seule une paix durable est la paix possible. C'est-à-dire qu'une paix qui soit négociée par les Ukrainiens et qui leur permette d'avoir les solutions de sécurité dans la durée. Vous comprenez? A déclaré le président français Emmanuel Macron. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, autrement dit, la Pologne n'est pas d'accord. Bon, je le dis toujours, sachez-le, il ne faut pas confondre les soldats polonais contractuels, ceux qui partent volontairement pour signer des contrats avec Volodymyr Zelensky, et les soldats ordinaires polonais. C'est deux mondes différents. Parce que parmi les contractuels, il y a des retraités, il y a peut-être des prisonniers de guerre, il y a peut-être certaines personnes qui ont fini leur contrat en Pologne, qui sont libres. Donc, il y a plusieurs séries qui partent signer leur contrat du côté de l'Ukraine. Vous comprenez? Mais qui ne dépendent pas pleinement, du gouvernement polonais. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Mais M. Donald Tusk a été clair. Il dit que ce soit sur n'importe quelle base, y compris pour le maintien de la paix, la Pologne n'est pas prête à donner ses soldats. Donc, en d'autres termes, la Pologne ne serait pas prête à participer militairement au conflit officiellement. Mais la Pologne se prépare à une guerre contre la Russie. Vous comprenez? Et les autorités polonaises ne sont pas dupes. S'ils commencent à envoyer leurs hommes du côté de l'Ukraine et que la Russie engagerait un conflit face à l'OTAN ou bien à l'Union européenne, donc essayez d'imaginer, la Pologne aura les difficultés à s'en sortir. Bon, certes, c'est vrai, ils sont dans l'Union, ils sont dans l'alliance de l'Union européenne. Ils ne vont pas faire ce conflit eux seuls, mais ils auront un manquant de soldats. C'est très stratégique. Et tous ces soldats qui sont en train d'être envoyés au repos éternel du côté de l'Ukraine, ils auront un manquant, un énorme manquant. Il faut qu'on se dise des vérités. Ça, c'est une grosse vérité. Des spécialistes ont été envoyés au repos éternel, des ingénieurs, tout ce qui s'ensuit. Et s'ils continuent comme ça, ils ne vont plus rester avec une grande quantité. C'est vrai, ils ont des soldats, mais il n'y aura plus des soldats professionnels comme il faut. Parce que du côté de l'Ukraine, on envoie tous les spécialistes qu'il faut pour vaincre la Russie. Ah oui, c'est tous les spécialistes qui sont envoyés du côté de l'Ukraine. Alors, voilà la grosse déception que M. Emmanuel Macron vient de recevoir. Je pense que Volodymyr Zelensky vient de voir le vrai visage de ses alliés polonais. Et il vient de comprendre que la Pologne est avec lui. Mais la Pologne n'est pas avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, je ne veux pas être très long, mais avant de quitter, rassurez-vous de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime et surtout de laisser beaucoup de commentaires. Mettez suffisamment de cœur en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous à nos différents canaux tels que YouTube et Facebook. Sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche. Pareillement pour Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez évidemment la cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir nos différentes vidéos d'actualité en temps à la seconde près lorsque nous allons publier. C'est très important.
Alors, ceux qui sont sur Facebook qui veulent nous rejoindre sur YouTube, le lien se trouve en commentaire. Le tout premier commentaire, vous verrez un lien bleu. Vous comprenez? Cliquez sur le lien sur notre page Facebook. Ça va s'ouvrir automatiquement et ça vous conduira directement sur notre chaîne de YouTube. Dès que vous êtes là-bas, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.